Maseret Shabbat Daf Lamed, on commence Bezrat Hashem à la Mishnah de Kafset Amud Bet, Shavua Tov à tout le monde. La Mishnah de Kafset Amud Bet à 3 lignes en bas, Hamechabet Aner, celui qui éteint la bougie, Mipnei Shumitiere car il craint, Mipnei Nochrim, il craint les Goïm qui risquent de le voir, qui avaient interdit d'allumer les bougies leur jour de fête, Mipnei Listim, ou bien pour pas que les bandits le voient, Mipnei Ruach Ha'o, parce qu'il a un mauvais esprit et que il se sent mal et que ça lui, quand il est dans l'obscurité, il se sent plus à l'aise. Mipnei Achol Shishan, ou bien pour que le malade puisse dormir, patour. Donc il a fait ça pendant Shabbat, il est patour. Il est patour, pourquoi? On verra dans la Gemara. Kechas à la ner, kechas à la shaman, kechas à la ptila. S'il a éteint parce que il voit que le nerf, c'est-à-dire, il voit que le récipient de l'huile commence à s'abîmer, et que donc il fait attention à ce récipient, il en a besoin, il éteint la flamme pour que ça puisse se resservir la prochaine fois de ce nerf. Kechas à la shaman, ou bien parce qu'il veut garder l'huile, ou bien kechas à la ptila, il veut garder la mèche. Chayav, dans ces cas-là, il est chayav. S'il est éteint, il est chayav. Rabbi Yosef Poter Bechoulan, Rabbi Yosef dit qu'il est patour dans tous ces cas, à l'exception d'un seul cas uniquement. Chutz minaptila, sauf quand il a besoin de la mèche, et là il a éteint vraiment parce que il a besoin que la mèche elle soit prête à la rallumer correctement. Yupnei Shousa Pecham, car dans ce cas-là il la prépare à la rallumer, et ça s'appelle Melacha Hatzricha Legoufa, ça s'appelle un travail qui est nécessaire pour lui-même. C'est-à-dire que quand il éteint ici, il éteint, son but n'est pas un but extérieur. C'est pas parce qu'il veut garder l'huile, parce qu'il éteint parce que pour autre chose. Non, il éteint pour éteindre. Il éteint parce qu'il a besoin que ce soit éteint, que ce soit prêt comme une mèche éteinte, qui est facile à rallumer, pas comme une nouvelle mèche qui est difficile à allumer. Donc au contraire, son intérêt ici était justement d'obtenir une mèche éteinte. Donc quand il a éteint, il a fait une melacha hatzricha legoufa, une melacha, un travail qui est nécessaire pour lui-même, puisque c'est ça tout son but, ça tout son intérêt, d'éteindre pour obtenir effectivement une mèche éteinte. Dans ce cas-là, il est chayav. La Gemara explique maintenant tous les cas où on a vu qu'il était patour ou qu'il était en discussion. Il faut revoir maintenant les raisons de la Mishnah. Donc voyons la Gemara. Midektan et pas chayav, du fait qu'on a enseigné à la fin de la Mishnah qu'il est chayav. Donc on a vu avant Rabbi aussi, on a vu que selon Tanakama, le premier Tana de la Mishnah, il est chayav s'il a éteint parce que il avait besoin de garder le récipient, de garder l'huile ou de garder la mèche. Dans ce cas-là, on a vu qu'il était chayav. Alors, puisque la Mishnah dit qu'il est chayav, Shmamina Rabbi Uday. On entend de là que cette Mishnah-là va comme Rabbi Uda qui dit, c'est une discussion générale dans Masechet Shabbat entre Rabbi Uda et Rabbi Shimon, à savoir est-ce que Melachat She'ena Tzricha Legoufa chayav ou patour, c'est-à-dire un travail interdit qui a été fait pas parce qu'il est nécessaire pour lui-même mais pour une raison extérieure. Est-ce que celui qui l'a fait, il est chayav ou il est patour? Le cas classique, c'est celui qui creuse un trou, pas pour obtenir le trou, mais parce qu'il a besoin du sable, il a besoin de la terre, il sort de la terre de là-bas. Son intérêt donc n'est pas le trou, ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa. Il a fait un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. Selon Rabbi Uda, il est chayav, selon Rabbi Shimon, il est patour. De même dans notre Mishnah. Dans notre Mishnah où il a éteint, pas parce qu'il a besoin d'obtenir une bougie éteinte, une flamme, une mèche éteinte. Il a éteint pour une raison extérieure, comme on a vu dans la Mishnah. On a vu, il voulait garder, comme on a vu, il voulait garder la bougie, enfin le récipient, l'huile, la mèche. Il est chayav. Donc ici, c'est une raison extérieure. Et malgré tout, il est chayav, ça va comme Rabbi Uda. Donc notre Mishnah ici va comme Rabbi Uda. C'est ce que dit ici la Gemara, Shmamina Rabbi Uda. Et tu entends de là que notre Mishnah va comme Rabbi Uda. Recha b'maya sikna. Donc la Sefa, on l'a comprise comme Rabbi Uda. La Sefa, c'est ce qu'on a vu, Kechas alaner. Ces cas-là, on a vu qu'il est chayav comme Rabbi Uda. La Recha, c'est le début de la Mishnah qui a dit, quand il a éteint à cause des goïm, à cause des bandits, à cause d'un malade, ou de sa propre maladie, de mauvais esprit, dans tous ces cas-là, il est patour. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il est patour alors que notre Mishnah va comme Rabbi Uda qui dit qu'il est chayav, même dans une melacha, dans un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. Et ici, c'est vrai que c'est pas nécessaire pour le travail lui-même. Il n'a pas éteint pour obtenir une bougie éteinte. Il a éteint parce que la lumière le dérange. Il éteint parce qu'il a besoin d'obscurité. Il n'a pas besoin du fait d'éteindre. Il aurait préféré que ce ne soit jamais allumé. Quand on dit il aurait préféré que ce soit jamais allumé, ça s'appelle qu'il n'éteint pas parce que son but, son intérêt est maintenant, je veux éteindre parce que je veux éteindre. Je veux éteindre parce que parce que la lumière me gêne. C'est une gêne que je veux retirer de sur moi. Ça s'appelle Melacha She'ena Tzricha Legoufa.
Et donc notre Mishnah qui dit dans la Recha qu'il est patour, on la comprend pas puisqu'on vient de prouver de la suite de la Mishnah que notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda qui dit que Melacha Shena Tzricha Legoufa il est chayav. Donc c'est ce que demande la Mishnah ici. Recha Mayastikna, donc de quoi il s'agit dans la Recha, dans le début de la Mishnah. Ibechole Shesh Bo Sakana, s'il s'agit d'un cas de danger. Donc on a dit le malade par exemple, c'est un malade qui est en danger et donc son sommeil est très nécessaire. Ça va lui ramener la santé, ça peut lui sauver la vie, il aura plus de force de surmonter sa maladie. Et donc, tout ce qui concerne un malade qui est en danger, on le considère comme du Bikuach Nefesh, qui est permis, l'Echatrila, c'est une mitzvah de le faire même pendant Shabbat. Donc, si c'est de ça qu'on parle dans le début de la Mishnah qui a dit qu'il est patour, dans tous les cas où il a éteint à cause des goïms, peut-être qu'ici aussi les goïms risquent de le tuer, les bandits pareils, tous ces cas-là. Si c'est des cas, donc comme les malades, si c'est des cas de Pikuach Nefesh, de Choleh Shesh Bo Sakana, demande la Gemara Moutar mi baile. La Mishnah n'aurait pas dû dire il est patour, elle aurait dû dire Moutar, c'est permis a priori. Et s'il s'agit d'un malade qui n'est pas en danger du tout, et que lui il est venu, il a éteint, il est patour, pourquoi il est patour? Chayav Khatat mi baile. On aurait dû dire qu'il est chayav, il est chayav d'un korban Khatat, comme quelqu'un qui a vraiment fait un travail interdit pendant Shabbat Beshogeg, qu'il est chayav Khatat, il est chayav d'un korban Khatat. Selon Rabbi Yehuda, puisque notre Mishnah est comme Rabbi Yehuda. Donc ici aussi, c'est un cas où effectivement le travail n'a pas été fait pour lui-même, mais cependant, selon Rabbi Yehuda, il est quand même chayav. Répond la Gemara, l'olam b'choleh shesh bo sakana. Il s'agit en fait dans notre Mishnah d'un malade qui est en danger. Tous ces cas-là, c'est des cas de danger. Ou bedin ou delit nemutar. Effectivement, la Mishnah aurait dû dire que c'est permis a priori d'éteindre dans ces cas-là. Ve'aïd et deba il est sefa chayav. Mais puisqu'elle a voulu enseigner dans la sefa, dans le cas suivant, qu'il est chayav, dans le cas où il l'a éteint parce qu'il avait besoin de garder l'huile, ou la mèche, ou la bougie, Tananami Recha Patour, c'est pour ça que dans la Recha aussi on a enseigné la notion parallèle à Chayav qui est Patour, mais, enfin opposée à Chayav c'est Patour, mais effectivement on aurait pu dire que c'est Moutar, a priori il a le droit de le faire. Vea detane Rabbi Oshaya demande la Gemara ramène une braïta que Rabbi Oshaya a enseignée, Imbishvi la Cholei Shishan, Lo yechabe. Si c'est pour un malade, pour qu'il puisse dormir, il n'a pas le droit d'éteindre. Vim kiba patour avalasur. S'il a quand même éteint, il est patour, mais c'était quand même interdit. Cette braïta là qui n'est pas dans notre Mishnah, qui est dans la braïta de Rabbi Oshaya, eh bien, elle parle haï becholeshen vosakana de Rabbi Shimon. Elle parle d'un malade qui n'est pas en danger, et cette braïta là elle va comme Rabbi Shimon, qui dit qu'il est patour. Donc dans notre Mishnah, si on dit qu'il est notre Mishnah qui va comme Rabbi Yehuda. Pour dire qu'il est patour, on est obligé de dire que c'est Moutar de Khatrila. Il n'y a pas de cas selon Rabbi Yehuda où on dira qu'a priori c'est interdit. S'il a quand même fait, il est patour. Selon Rabbi Yehuda, soit c'est permis, soit il est chayav. Soit c'est interdit, donc il est chayav parce que Rabbi Yehuda rend chayav même une melacha chez Natricha le Goufa, un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même. C'est donc notre Mishnah. Donc notre Mishnah qui a dit patour, on est obligé de la comprendre que patour c'est l'avdavka, c'est pas vraiment patour, c'est permis a priori, il s'agit d'un cas de danger. Par contre, dans la braïta qui a été citée ici de Rabbi Oshaya, où on a vu clairement que, a priori c'est interdit, mais s'il a quand même fait, il est patour, cette braïta-là ne peut pas aller comme notre Mishnah, elle ne peut pas penser comme Rabbi Yehuda, elle ira comme Rabbi Shimon, dans un cas où le malade n'est pas en danger, où là on interdit a priori, mais s'il a quand même fait, il est patour, parce que c'est une melacha chez Natricha Goufa. C'est un travail qui n'est pas nécessaire pour lui-même, il n'est pas maintenant, il ne recherche pas à éteindre des bougies en général, c'est pas ça son intérêt, tout simplement, ce qu'il veut tout simplement c'est garder l'huile, et donc, ou plutôt, pardon, ici, dans le cas de Rabbi Oshaya, c'est, il veut que le malade puisse dormir. Ça s'appelle donc une melacha shena tzricha legoufa sur laquelle il est patour. Donc, maintenant, conclusion. Notre Mishnah pense comme Rabbi Yehuda, qui dit que quelqu'un qui a fait un travail interdit pendant Shabbat, même s'il n'en a pas besoin de lui-même, il n'en a besoin que pour une raison extérieure, il est chayav. Malgré tout, dit notre Mishnah qu'il est patour. Dans un cas de danger, patour est égal permis a priori. La Mishnah continue en disant que s'il l'a fait pas pour un cas de danger, mais parce qu'il a besoin de garder l'huile, la bougie, la mèche, il est chayav. Rabbi aussi, lui, par contre, dans la fin de notre Mishnah, il pense comme Rabbi Shimon qui dit que un travail qui a été fait pour une raison extérieure, on n'est pas tour dessus. C'est pour ça que Rabbi aussi a dit qu'il est pas tour, comme ici. Il a éteint, pas parce qu'il cherche à éteindre, mais parce que il veut garder l'huile, il veut garder la bougie, dans ce cas-là, il est pas tour. Mais quand il a éteint pour la mèche, ici je dis que il a éteint parce qu'il est cherché à allumer et éteindre, pour préparer la mèche, qu'elle soit facile à se rallumer. Dans ce cas-là, ici au contraire, il avait besoin de l'éteindre, c'était ça son but, d'avoir une mèche éteinte.
il cherchait a priori à obtenir une mèche éteinte. Dans ce cas-là, c'est une melacha hatzricha legoufa, il a besoin de son intérêt et le travail lui-même, et donc d'éteindre pour obtenir quelque chose d'éteint, pas pour obtenir quelque chose d'extérieur comme l'obscurité, comme l'huile, comme autre chose. Non, il cherche à obtenir une mèche éteinte, il est donc chayav dessus selon Rabbi aussi, parce que dans ce cas-là, c'est une melacha hatzricha legoufa. Et on a vu encore ici une braïta qui disait que pour le malade c'est interdit a priori, mais s'il a fait, il est pas tour. Il s'agit donc d'un malade qui n'est pas en danger, et donc c'est pour ça qu'a priori c'est interdit, mais s'il a quand même fait, c'est pas tour, parce que ça va comme Rabbi Shimon qui dit, melacha shena tzricha legoufa, pas tour. On continue dans la Gemara aux 2 points. Maintenant, on aura quelques dapim de Haggadah. Alors, voyons ici, ça commence par notre sujet, en fait, la Gemara elle continue ce sujet-là, mais ça dévie en Haggadah. Donc, Shaul She'elazo, Le'ela Merabi Tanchum Deman Noy. On a posé cette question, la question suivante. Le'ela devant, Merabi Tanchum Deman Noy. Devant, cette question a été posée devant Rabbi Tanchum de l'endroit de Noy. Maoul Echabot Boutina Denura. Qu'est-ce qu'il en est d'éteindre une bougie de feu, donc une bougie allumée, mais kamé de devant Beisha le malade, Beshabda pendant Shabbat. Est-ce que j'ai le droit d'éteindre une bougie pour un malade qui est en danger? Patach ve'amar. Rabbi Tanchum était un darshan, il voulait pas répondre comme ça et donner une réponse sèche, il a fait une longue introduction qui se prolonge tout au long de ce hamoud. La réponse finale, on va l'obtenir que dans le hamoud bet, ou après toute cette longue introduction où Rabbi Tanchum explique l'importance, la grandeur, la valeur de la vie et de la santé, évidemment dans un cas de vie, dans ce cas-là, dans un cas de question de vie, dans ce cas-là, dans un cas de danger, où là, il serait permis donc d'éteindre pour prolonger la vie de quelqu'un. Et Rashi explique que comme c'était une dracha qui était adressée à des gens simples, il fallait leur présenter les choses de manière agréable. Donc il leur a présenté avec toute une longue introduction. Donc qu'est-ce qu'il leur a dit? Patach ve'amar, An Shlomo c'est en début de ligne. An Shlomo, toi Shlomo Amelech. An chochmater, an suchletanuter. Où est ta sagesse, où est ton intelligence? Lodayecha shedvarecha sotrin divrei David avicha. Non seulement il n'était pas suffisant que tes paroles contredisent les paroles de ton père David, et la shedvarecha sotrin zedem, en plus tes paroles se contredisent elles-mêmes. David avicha amar, David ton père a dit, Lo ametim yaleluka. Les morts ne louent pas Hachem. Ve'at amrat, et toi tu as dit, Veshaber hanet ametim shekvar metu. Je loue les morts qui sont déjà morts. Donc au contraire, tu trouves que les morts ont un plus même que les vivants. Alors que David a dit, qu'est-ce qu'ils peuvent faire déjà? Ils peuvent même pas louer Hachem. Vechazar tavermata, et tu as redit, tu t'es contredit en disant, qu'il a kelev chai hu tov min aria amet. Le chien vivant est mieux que le lion mort. Donc on voit combien la vie est importante. Donc finalement tu te contredis. Est-ce que les morts sont plus importants, les vivants sont plus importants? Ton père a dit que les morts ne peuvent rien faire. Alors comment résoudre toutes ces paroles-là? Lokashia. Rabbi Tanchum a résolu ces contradictions en disant comme ça. Adekamar David l'amatim et Lucas. Ce que David a dit, les morts ne louent pas Hachem. Achikamar ainsi il a dit. Le olam yasok adam atorah b'mitzvot kodem shiamut. Un homme doit se renforcer à s'occuper de Torah et de mitzvot avant de mourir. Shekevan shemet vatel min Torah min mitzvot. Car une fois qu'il est mort, c'est terminé. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus ajouter un mot de Torah. Il ne peut plus ajouter une mitzvah, c'est terminé. Ve'an HaKadosh Baruch Hu shevarbo. Donc HaKadosh Baruch Hu n'est pas loué par lui. Et c'est ça ce qu'il a dit. Donc Shlomo a dit, c'est ça ce que David a dit, les morts ne peuvent pas louer Hachem. Autrement dit, on voit d'ici l'importance des morts, enfin des vivants au contraire de la vie, combien un homme doit se presser, doit se précipiter, se renforcer à faire la Torah et les mitzvot de son vivant. Ve'ainu damar Rabbi Yochanan, ce que Rabbi Yochanan a dit, comment comprendre le pasuk? Bametim chofshi, dans les morts, la liberté. Quelle liberté? Une fois qu'un homme est mort, il est libre de la Torah et des mitzvot. Donc, tant qu'il est vivant, il peut attraper le maximum. Vedeke amar Shlomo, est-ce que Shlomo a dit, je loue quand même les morts qui sont déjà morts. Où est-ce qu'on voit que les morts, ils sont quand même quelque part plus importants que les vivants?
Il veut dire, Shlomo voulait dire par là autre chose. Il n'est pas venu contredire, il n'est pas venu dire qu'un homme doit attendre sa mort pour se libérer, chas shalom. Non, c'est pas ça ce qu'il voulait dire. Shlomo voulait dire que quelque part, il y a finalement un plus pour les morts. Chez Kshechatou Israël Bamidbar, et là la Gemara raconte où est-ce qu'on a trouvé que l'importance des morts est plus grande que celle des vivants. Chez Kshechatou Israël Bamidbar, lorsque Israël ont fauté dans le désert, Amad Moshe, Lifna Kadosh Baruch Hu Ve'amar, Kamat Filot V'Tachanonim Lefanav. Moshe s'est tenu, s'est levé, et a dit devant Kadosh Baruch Hu combien de prières, combien de supplications, Velona Ana, il n'a pas été répondu. Donc Shamar Zechol Avram Yitzhak Israël Avadecha, une fois qu'il a dit à Hachem, souviens-toi d'Avram Yitzhak Israël, Yaakov, donc tes serviteurs, Miyad Nana, immédiatement il était répondu, pour pardonner la faute du veau d'or. Et donc on voit, il a fait Amar Shlomo, Veshabeach Hanet Ametim Shekvar Metu, n'est-ce pas que Shlomo a bien dit, je loue les morts qui sont déjà morts, on voit que les tzadikim après leur mort, ils ont une force plus grande que les tzadikim de leur vivant. Moshe de son vivant n'a pas réussi à effacer n'a pas réussi par son propre mérite à convaincre en quelque sorte Hachem de pardonner la faute du veau d'or, mais dès qu'il a cité, il a mentionné le mérite d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, effectivement, l'a exaucé. Donc c'est ce que Shlomo a dit, je loue les morts qui sont déjà morts. Davar acher, autre chose, on voit encore, Minagosh Elolam, l'habitude du monde. Sarba Badam Gozer Gzera, un ministre de chair, de sang, il décrit un décret. Ça fait que Mekaimin Ota, ça fait qu'elle Mekaimin Ota. Soit on l'obéit, soit on l'obéit pas. Et si tu veux dire même qu'on l'obéit, on accomplit ses paroles, de son vivant encore on a peur de lui, mais après sa mort c'est fini, on n'accomplit plus ses paroles. Et voilà que Moshe Rabbeinu, lui, il a décrété quelques décrets, et il a institué plusieurs takanot, plusieurs halachot, et tout ce qu'il a dit est accompli à tout jamais. Velo a fait Amar Shlomo, et n'est-ce pas que Shlomo a bien dit de suivre, je loue les morts. Voyez aujourd'hui l'importance de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu de son vivant, il n'a pas réussi à faire ce qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait après leur mort, donc de pardonner la faute du veau d'or. Moshe Rabbeinu lui-même après sa mort, on voit combien sa force est grande que tout le monde l'obéit encore, tous les juifs accomplissent ses mitzvot, ses xérot, ses takanot, tout ce qu'il a décrété, tout ce qu'il a institué, alors que finalement, en général, les gens, même les vivants, on les écoute pas. Et voilà ici que les tzadikim, même après leur mort, on les écoute. Davar acher v'shabeach ani v'gomer, troisième explication sur ce passouk-là, troisième occasion, on trouve que les morts ont quelque part une valeur plus grande que les vivants. Kede Ravuda Amarav. Comme ce que Ravuda a dit, dans Ravuda Amarav, Maïdirtiv Aseimiot etova viru sonai v'evoshu. Que veut dire le passouk dans Teilim qui dit, Aseimiot etova, David Amelech a dit, fais pour moi un signe, l'etova, pour le bien, viru sonai v'evoshu, et que verront donc mes ennemis et qu'ils aient honte. Amar David Ifna Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. David a dit devant Kadosh Baruch Hu, Maître du monde, Mecholi Aloto Avon, pardonne-moi cette faute-là, où il a fauté avec Bathsheba. Amar lo machul lecha. Hachem lui a dit, je te pardonne. Amar lo aseimi ot bechayai. Il lui a demandé, fais-moi un signe de mon vivant que tu m'as pardonné. Amar lo bechayai chani modia. De ton vivant, je ne vais pas annoncer ton pardon. Bechayai shlomo bincha ani modia. Mais du vivant de Shlomo ton fils, à ce moment-là, je vais faire savoir à tout le monde que je t'ai pardonné. Et de quelle manière ça s'est fait savoir? Que Shebana Shlomo et Bet Hamikdash, lorsque Shlomo a construit le Bet Hamikdash, Bikash Lachnis Aaron Level Kodesh Kodashim. Il a voulu rentrer le Aaron, donc le Aaron c'est la caisse dans laquelle se trouvaient les Luchot. Il a voulu la rentrer à sa place, le Aaron de rentrer à sa place dans le Kodesh Kodashim. Davku Sharim s'est basé, et les portails se sont collés l'un à l'autre, ne l'ont pas laissé rentrer. Amar Shlomo Esrim Barbar Enanot Velonana. Shlomo a dit 24 sortes de louanges, et il n'a pas été répondu, c'est resté fermé, bloqué. Patach ve'amar, il a ouvert, il a commencé à dire, c'est où sharim rachechem ve'inasu pitra olam, yavo melech hakavod. Donc, élevez les portails, vos têtes, votre importance, ve'inasu pitra olam, et pitra olam, les portes du monde, hinasu, grandissez, prenez votre importance, et laissez rentrer melech hakavod, le roi de l'honneur. Ratou batre les nivlés. Ils ont couru derrière lui pour l'avaler. Amrou miuze menachakavod. Ils ont dit, qui se prend ici pour le roi de l'honneur?
Il croyait qu'il voulait dire ça sur lui-même. Amar, il leur a dit non, pas du tout. Hachem, Izuz Vegibor, c'est Hachem le puissant. Chazar ve'amar, tu sharim hashechem, il leur a redemandé à nouveau, tu sharim hashechem, usu bitro olam, bevomenach hakavod. Donc, prenez votre importance, votre grandeur, et laissez rentrer le roi de l'honneur. Miuzeh melach hakavod, qui est le roi de l'honneur? Hachem Tsevakot, ou melach hakavod, c'est là. C'est Hachem, le Dieu des armées, qui est le roi de l'honneur à tout jamais. Velon Ana, il n'a toujours pas été répondu. Kevan Shamar Hachem Elokim Atash El Penem Meshichecha. Après toutes ces supplications, après toute cette philode et toutes ces demandes, il a dit tout simplement, et tout d'un coup il a pensé à dire en fait, Hachem Elokim, Al Tashev Penem Meshichecha. Al Tashev ne renvoie pas Penem la face Meshichecha de celui qui était oint à l'huile d'onction comme roi. Zochra lechasdeh David avdecha. Souviens-toi des bontés de David ton serviteur. Miyad nana. Tout de suite, il a été répondu. Tout de suite, les portes sont ouvertes. Tout le monde a compris que David était un tzaddik et qu'il a été pardonné sur sa faute. Ceux qui râlaient tout le temps que David, voilà, il a fauté et tout ça, il n'est pas bien, ils sont devenus à ce moment-là, et ils ont justement pris leur grande honte. David, à ce moment-là, dit la Gemara, ce sont Neprupenei Kolsonei David, les ennemis de David, leur face est devenue Keshulek Dera, comme le bas d'une marmite qui est noire. Ve'adou kol ha'am v'chol Israël, shemachal ha'kadosh baruch hu l'oto avon. Et tout le peuple d'Israël ont compris qu'Akadosh baruch hu a pardonné cette faute-là. V'lo yafe amar Shlomo, n'est-ce pas que Shlomo a bien dit, V'shabeach hanet hametim shekvar metu. Je loue les morts qui sont déjà morts parce que David de son vivant n'a pas réussi à obtenir ce signe-là, comme quoi elle était pardonnée, mais après sa mort, il a eu obtenu ce signe-là. Donc on voit que quelque part, les morts après leur mort, les tzadikim après leur mort, ils ont une force plus grande que de leur vivant. V'aïnu dirtiv, et c'est ce qu'il est écrit, Bayam hashmini shalach et ha'am, le 8e jour, il a renvoyé le peuple, donc c'est après l'inauguration du Beth Amikdash, que Shlomo HaMelech a renvoyé le peuple le 8e jour, après 7 jours de fête, Vaïvachu et HaMelech, ils ont béni le roi, Vaïlchu le'olem smechim et tov elev, ils sont rentrés, ils sont allés à leur tente, joyeux, de bon cœur, al-kol atova sherata Hashem, pour tout le bienfait que Hashem a fait, de David Avdo ou l'Israël Amo, à David son serviteur, et Israël son peuple. Et la Gemara explique mot à mot ce pasouk-là. Vaïlchu le'olem, ils sont rentrés, ils sont allés à leur tente. Qu'est-ce que veut dire par le pasouk? Shematsu neshoten betara, ils ont trouvé leur femme pure. Smechim, on a dit joyeux, shenehenu miziv ashrina. Parce qu'ils ont profité du plaisir, de la lumière de la Shrina de Akadosh Baruch Hu. Vetovelev, de bon cœur, chez l'Itabrou Neshoten, chez le Kol Echad Ve'echad, toutes leurs femmes sont devenues enceintes après cette nuit-là, ou c'est ce jour-là où ils sont rentrés chez eux, Vialda Zachar, et elle a accouché ensuite un garçon. Al-Kol Atova Asher Asa Hashem, pour tout le bienfait que Hashem a fait. Les David Avdo, à David son serviteur, Shemachal Aloto Avon, qu'il a annoncé à tout le monde, il a publié à tout le monde comme quoi il a pardonné cette faute-là. Au l'Israël Amo, et à Israël son peuple, des Achil Leoavon de Yom Kippourim, qui leur a pardonné la faute de Yom Kippour. Cette année-là, ils ont dû manger pendant Yom Kippour, pendant la fête de l'inauguration du Beth Amikdash, qui est tombée entre autres dans les 7 jours pendant Kippour. Et donc, ils ont dû manger pendant Kippour et ils étaient un peu inquiets. Et finalement, on leur a annoncé par une voix céleste comme quoi ils n'ont pas fauté. Vedeke Amar Shlomo ki la kelev chay hu tov min aria amet. Est-ce que Shlomo a dit le chien? Donc très bien. Donc finalement on a expliqué maintenant déjà un pasuk de Shlomo comme quoi quelque part les morts ils ont une force plus grande, plus importante que les vivants. Donc l'a expliqué en montrant la force d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, que leurs mérites ont servi après leur mort, plus même que les mérites de Moshe à pardonner la faute du veau d'or. On a montré aussi que Moshe Rabbeinu, ses décrets sont accomplis jusqu'aujourd'hui après sa mort, plus même que les ministres vivants d'aujourd'hui. On a aussi montré une troisième chose, que David HaMelech a été pardonné, enfin plutôt Akadosh Baruch Hu a montré à tout le monde qu'il a été pardonné après sa mort et pas de son vivant. Maintenant il faut comprendre l'autre pasuk de Shlomo, qui avait contredit celui-ci. Le Dekamar Shlomo qu'il a kelev chayutov min ariyam. Est-ce que Shlomo a dit que le chien vivant est mieux que le lion mort?
qui est de Rav Yehuda Amarav. Ça va se comprendre comme ce que Rav Yehuda a dit d'Amar Rav Yehuda Amarav. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Et David Amelech s'est adressé à Hachem en lui disant, Hodieni Hachem Kitsi, fais-moi savoir Hachem, ma fin, Umidat Yamai, Mahi, et la mesure de mes jours, quelle est-elle? Ed'a Mechadelani, que je sache quand est-ce que je vais terminer ma vie. Amar David Ifna Kadash Baruch Hu, Ribono Shel Olam. David a dit à Kadash Baruch Hu, maître du monde, Hodieni Hachem Kitsi, fais-moi Hachem savoir ma fin. Amar Lo Gzerem Lefanai Shel Modin, Kitso Shel Basar Vadam. C'est un décret de devant moi de ne pas faire savoir à un homme sa fin. Rashi explique ici, qu'est-ce que ça veut dire sa fin? Ça veut dire tout ce qui va, tous les événements qui vont, toutes les aventures qui vont arriver sur lui, tout son futur. Umidat Yamai Mahi, il a demandé de savoir aussi la mesure de ses jours, quel âge, combien de temps il va vivre. Gzeraim Lefanai Shel Modin, Umidat Yamav Shel Adam. C'est un décret de devant moi, lui a dit Hachem, de ne pas faire savoir à un homme la mesure de ses jours. Veda Mechadel Ani, troisièmement, il a demandé que je sache au moins quel jour je vais mourir. Amarlo, il lui a dit, Beshabbat Tamut. Tu vas mourir en Shabbat. Amut Bechad Beshabbat. Il a demandé de mourir un dimanche. Amarlo, Hachem lui a dit non, c'est impossible. Kvarigia Malchut Shlomo Bincha. Est déjà arrivé l'heure de la royauté de Shlomo ton fils. Donc le dimanche, le lendemain de ta mort, ce sera déjà le jour où ton fils Shlomo doit régner. Et donc c'est impossible. Ven Malchut Nogad Bechadarta. Un filu Kimlo Nima. Une royauté ne touche pas l'autre, même comme un cheveu. Tu ne peux pas prendre de lui même un instant. Dès qu'il doit régner, il va régner, et donc je ne pourrai pas prolonger ta vie. Amut Be'erev Shabbat, il lui a demandé de mourir au moins alors vendredi. Amar Hashem lui a dit, Ki Tov Yom B'Chatzerecha Me'alef. Toi-même, David, tu as dit, que Tov Yom, eh bien, un jour, B'Chatzerecha, dans tes cours, Hashem, d'études de la Torah. Donc, David a dit à Hashem, un jour où j'étudie la Torah, est mieux que 1000. Rashi explique que 1000 sacrifices de Ola que Shlomo fera au Beth Amikdash. Donc un jour d'étude de la Torah vaut plus même que 1000 korbanot Ola de Shlomo Amelech. Et donc je ne peux pas raccourcir ta vie même d'un jour en te faisant mourir un vendredi. Rashi explique qu'il ne voulait pas mourir au Shabbat de manière à ce qu'on puisse s'occuper de lui plus facilement et de ses espédim. Donc la Gemara continue à la dernière ligne. Tov li amecha shetarashav vosek batorah. Je préfère un jour où tu es assis et tu étudies la Torah, mais elef olot que même que 1000 olot. Shatil Shlomo bincha lakriv lefanai al gaba misbeach. Que Shlomo ton fils va sacrifier devant moi misbeach. On tourne la page. Kol yom adeshabta, tous les Shabbatot, il savait pas en fait combien de temps ça va arriver, dans combien de temps ça va arriver. Donc finalement, chaque Shabbat qui venait, il se demandait si c'est pas ce jour-là où il risquait de mourir. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Kol Yom HaDeshabta, chaque jour de Shabbat, toute sa vie depuis cette histoire-là, Havayat Ivegar Iskul Yoma. Il s'asseyait, il étudiait toute la journée, de manière à être protégé, comme dit Rashi ici tout en haut, à la première ligne. Havayat Ivegar Shelo Ikra Vanach Hamavet Elav, afin que l'ange de la mort ne s'approche pas de lui. Sha Torah Megina Mimabet, car la Torah protège de la mort qui d'Amrin al-Besota, comme on dit dans la Gemara de Sota d'Afkaf Aleph, Amoud Aleph. Donc David, pour se protéger, il a trouvé un système de protection, d'étudier la Torah toute la journée. Ce jour-là où il devait mourir, est venu l'ange de la mort devant lui et il ne pouvait pas le toucher. Car sa bouche ne s'arrêtait pas de l'étude de la Torah. On voit la force de protection de la Torah. Amar Maya Avile, le malach m'avait dit, mais qu'est-ce que je peux faire pour l'interrompre? Il avait un verger, il avait des arbres derrière sa maison. Le malach est allé, il est monté, il a fait du bruit dans les branches, dans les arbres. Et donc David, qui comprenait pas c'était quoi ce bruit bizarre, Nafak lemirze, il est sorti voir, mais il s'est pas arrêté d'étudier en sortant. Salik bedarga, il montait bedarga sur une marche. Et tout en étudiant, Ifrit Darga mitute, et la marche s'est cassée dessous lui, de manière à ce qu'au moins à ce moment-là, il va se taire un instant. Ishtik, effectivement, il s'est tué un instant de son limoud, de son étude de Torah. Venach nafshe, dans cet instant-là où il s'est tué, il est mort. Shalach Shlomo lebe midrasha. Shlomo Amelech, le fils de David,
il a envoyé la question au Beth Midrash, que faire? Il avait deux questions à poser. Premièrement, Abamet ou Mutal Bachama, son père, David, est mort. Et il est au soleil, et donc il faut savoir de quelle manière le bouger, le mettre à l'ombre. Deuxièmement, Uklavim shel Bet Abba re'evim, les chiens de Bet Abba, de la maison de mon père, ont faim. Maësé, que puis-je faire pour leur donner de la viande alors que j'ai des problèmes de mouktsé? Donc déjà, il ne savait pas comment transporter son père à l'ombre, sachant que le mort il est mouktsé. Deuxièmement, comment donner de la viande aux chiens sans non plus confronter des problèmes de mouktsé? Shalchouli lui ont répondu, Chator nevela vanarifne aklavim. Coupe nevela c'est un cadavre, et mets-le devant les chiens, donc tu n'as pas à craindre le mouktsé. V'avichan, en ce qui concerne ton père, hanach alav kikarotinok, pose sur lui un pain ou un enfant, vetal telo, et de cette manière-là tu peux le porter. Donc ici on voit deux choses. Premièrement, ils lui ont donné la réponse d'abord sur les chiens, et ensuite sur son père. Deuxièmement, pour les chiens, ils lui ont dit de ne pas craindre le problème de mouktsé. Il peut couper de la viande d'un cadavre et jeter aux chiens, tandis qu'en ce qui concerne son père, il craignait le problème de mouktsé. Et c'est justement ce que la Gemara conclut, n'est-ce pas que n'est-ce pas que Shlomo a bien dit qu'il a kelev chayutov min amet, le chien vivant est mieux encore même que le lion mort. Donc tout ça, c'était la longue introduction de Rabbi Tanchum, pour montrer la valeur de la vie. On voit ici que même les chiens vivants, ils avaient quelque part une priorité à la question à propos de David, le lion, après sa mort. Donc on voit l'importance de la vie. Et donc maintenant il est venu, Rabbi Tanchum a donné la réponse, ou l'inyan she'ela de sha'ilna kodamechon, et en ce qui concerne la question que j'ai posée devant vous, Rashi dit de sha'ilna kodamechon, derech hanava amar, c'est une manière de modestie de dire comme ça, la question que je vous ai posée. Il aurait dû dire la question que vous m'avez posée. Il aurait dit donc la question que je vous ai posée en ce qui concerne éteindre une bougie pour qu'un malade puisse dormir, ou pour le malade, ner krouya ner, venishmato shel adam krouya ner. Une bougie s'appelle bougie, la neshama d'un homme s'appelle aussi bougie. Mutav tirbener b'shel basar vadam, il vaut mieux que s'éteigne la bougie d'un basar vadam, la bougie qu'allumait un être humain de chair et de sang, qui est une bougie simple, mipne nerosh al Kadosh Baruch Hu, pour ne pas que s'éteigne la neshama, qui est la bougie de la Kadosh Baruch Hu. Donc autrement dit, si c'est un malade qui est en danger, on a le droit d'éteindre. Donc on a vu qu'on avait trouvé une contradiction dans les paroles de Shlomo HaMelech, et justement ici la Gemara ramène encore que les Rachamim voulaient Bikshu Lignaz, il voulait cacher, il voulait mettre à la Gniza, donc retirer le livre de Kohelet qui a été écrit par Shlomo, car ses paroles se contredisent. Pour quelle raison ils ne l'ont pas fait? Pour quelle raison ils l'ont quand même gardé? Car le début de Kohelet renforce le limud de la Torah, l'étude de la Torah, et Vesofo, la fin de Kohelet à nouveau renforce les paroles de l'étude de la Torah. Trilata d'Ivret Torah d'Irtiv, le début de Kohelet, on voit que ça renforce le limud de la Torah comme il est écrit. Qu'est-ce que gagne un homme? Quel est le hitron, quel est le surplus? Les Adam pour un homme. Bechol amalo, dans toutes ses fatigues. Shiamol qu'il va se fatiguer. Tachat Hashemesh, sous le soleil. Donc tout ce qui se passe en fait en dessous du soleil, tout ce qu'un homme se fatigue, toutes les peines qu'il se fait pour obtenir quoi que ce soit. Finalement, qu'est-ce qu'il obtient? Rien du tout. C'est rien du tout. Ve'amre de Rabbi Hanai, et on a enseigné dans le Beth Midrash de Rabbi Hanai, Tachat Hashemesh ou de'enlo. Il n'a pas de surplus en ce qui concerne tout ce qui est sous le soleil. Mais Kodem Shemesh Yeshlo. Mais ce qui est avant le soleil, il a. La Torah qui a été créée, la Torah qui a précédé le monde, qui était avant le soleil, elle donne lui de l'intérêt à un homme. Donc ça, c'est Trilato d'Ivret Torah. C'est le début du Kohelet, on voit qu'il vient renforcer la Torah. Sauf au d'Ivret Torah, la fin de Kohelet aussi, à nouveau, vient renforcer l'étude de la Torah d'Irtiv comme il est écrit. Sauf Davar Akon Ishma, finalement, là, c'est le dernier passage quasiment de Kohelet. Sauf Davar Akon Ishma, fin de choses, tout sera
su, tout sera entendu. Et Elokim ira, Hachem, crains-le. Vet mitzvotav shemor, et ses mitzvot, garde, qui sait quoi la dame, car c'est ça tout l'homme. Donc à nouveau on voit qu'il vient renforcer la Torah, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu retirer le livre de Kohelet. Maïk qui sait quoi la dame, qu'est-ce que ça veut dire que c'est ça tout l'homme? Amar Rabbi Elazar, kol alam kulo la nivra la bishvilze. Le monde entier n'a été créé que pour celui-là qui étudie la Torah, qui accomplit la Torah. Rabbi Abba bar Kana Amar shakul ze keneged kol alam kulo. Rabbi Abba dit un petit peu autrement, il dit le monde tout entier est équivalent, cet homme-là est équivalent au monde entier. Shimon ben Azai Omer, Vamrela Shimon ben Zoma Omer, donc Shimon ben Azai ou Shimon ben Zoma disait, Lo nivra kol alam kulo et alesevat leze. Le monde entier n'a été créé que pour servir de société à cet homme-là, donc pour l'entourer en fait, puisque un homme a besoin il a besoin de toutes sortes il a besoin d'obtenir toutes sortes de choses. Un homme ne peut pas préparer ses vêtements de A à Z, il ne peut pas préparer sa nourriture de A à Z, il ne peut pas tout se faire à lui tout seul. Il a besoin que quelqu'un lui fasse. Lui, il va acheter un habit tout prêt. Combien de travail a été fait sur cet habit depuis qu'il est sorti de la terre ou de l'animal ou de je ne sais où, jusqu'à ce qu'il est arrivé sur sa peau, à cet homme-là. De même pour la nourriture, de même pour chaque chose, la maison, les armoires, tout. Donc finalement, le monde entier a été créé pour entourer cet homme-là, qui est en fait le but de tout, qui est l'homme, qui est, comme on a dit, et Elokim Yera, qui craint Hachem et qui garde ses mitzvot. Umaïd Varav Sotrin Zedze. Et pourquoi donc finalement on a dit qu'il voulait quand même retirer ce livre de Kohelet parce qu'on a dit ces paroles, il y a des contradictions dans ces paroles. Quelle est la contradiction dans les paroles de Kohelet? Ktiv, il y a un premier passage qui dit Tov Kaas Misrok. Tov Kaas est mieux, la colère est meilleure Misrok que le srok, que de rire. Ou Ktiv l'Isrok Amarti Meolad. Et un autre passage qui dit encore la même idée, l'isrok, au rire, amarti meola, j'ai dit, c'est de l'excitation, c'est rien du tout, il n'y a pas d'intérêt de cette chose-là. Non, je me corrige, meoula le rajidi meshubar, ça c'est déjà la contradiction. L'isrok amarti meola, le rire, dit le pasuk, amarti, je dis sur lui, il est meshubar, il est loué, au contraire, et c'est une bonne chose. Ou ktiv, encore une autre contradiction. Donc on a déjà une première contradiction, est-ce que la colère, elle est mieux que le srok, le rire, ou le rire est oui loué. Deuxième contradiction, Ktiv, il est écrit, Veshibar tenet simcha, je loue, moi, la joie. Donc Ktiv, un autre passage qui dit, le simcha mazosa, cette joie-là, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait? L'okashia répond la Gemara. Tov kas misrok, est bien la colère plus que le rire. Tov kas, c'est quoi ça, Kadosh Baruch Hu, la tzedikim, est meilleure la colère que Kadosh Baruch Hu se met en colère vis-à-vis des tzadikim ba'olam hazeh dans ce monde-ci, et donc il les nettoie. Misrok shemesachak hakadosh baruch hu ala reshaim ba'olam hazeh, plus même que ce que Kadosh Baruch Hu il rit sur les reshaim dans ce monde-ci en leur donnant, il rit, ça veut dire il leur donne soi-disant une vie agréable et facile, souriante, alors qu'au contraire finalement ça efface leur mitzvot. Ils reçoivent leur salaire dans ce monde-ci. Velisrok amarti meolal, le deuxième passage qui disait l'isrok, le rire amarti meolal, j'ai dit qu'il est loué. L'isrok shemesachak Kadosh Baruch Hu ma-tzedikim ba'olam haba. C'est ce que Kadosh Baruch Hu, il sourit, il rit avec les tzedikim au monde futur. Donc en ce qui concerne la première contradiction, on a trouvé déjà une solution. Maintenant, en ce qui concerne la deuxième contradiction, veshibar tenat et ani et asimcha. Donc Shlomo dit veshibar teni, je loue moi et asimcha, la joie. Explique la Gemara à quoi ça fait allusion. Simcha shel mitzvah, en début de ligne. Simcha shel mitzvah, c'est la joie dans la mitzvah. Ou le simcha mazo, ça, c'est simcha shel mitzvah. Mais quand je te dis cette joie-là, qu'est-ce qu'elle donne, à quoi elle sert, il s'agit d'une joie qui n'est pas une joie de mitzvah. Et la maître c'est bien apprendre, Shen Shrina Shora, le mitochatou, En Shrina Shora, Kadosh Baruch Hu ne réside que, l'homme ne réside pas, l'homme mitochatzvut, ni sur la tristesse, l'homme mitochatzvut, ni sur de la paresse, donc quelqu'un qui est en tristesse ou en paresse, l'homme mitochsrok, l'homme mitochkalut roche, ni dans un moment de
Srok, donc de Kalutoros, c'est légèreté d'esprit. Srok, c'est un moment de rire. Dans ce cas-là aussi, il n'a pas une présence d'esprit suffisamment correcte. Velo mitor sicha, velo mitor dvarim betelim, ni dans une discussion de rien, pas profonde ou de paroles vaines. Et la mitor dvar simcha shel mitzvah, que uniquement Akadosh Baruch Hu ne réside donc que sur une joie de mitzvah. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'ata, et maintenant, Kechui menagen, amenez-moi quelqu'un qui me joue de la musique, Vaya kenagen amnagen, Vatei ala viad Hashem. Et lorsqu'il joue de la musique, à ce moment-là, la main d'Hashem résidait sur lui. Donc on voit que cette joie-là de mitzvah, c'est ça ce qui a amené que la Shrina réside sur lui. Amar Abuda vechan idvar alacha, de même pour une alacha. Donc un homme doit se rentrer dans une étude de Torah en commençant par quelque chose, par une parole qui va le réjouir pour lui ouvrir le cœur, et ensuite il pourra plus facilement étudier tranquillement, de manière à ce que les paroles de Torah pénètrent vraiment profondément dans son cœur. Amar Rava v'chen echalam tov, de même pour un bon rêve, il ne doit pas aller dormir dans toutes ces situations, ces mauvaises situations comme on a décrit maintenant, mais que d'une joie de mitzvah, et de cette manière-là, il pourra avoir des bons rêves. Rachid dit ici la joie en général, pas forcément de mitzvah. La joie de mitzvah, c'est ce qui a amené la shrina, et la joie en général, elle permet à un homme d'élargir son cœur de manière à capter les paroles de Torah et aussi de manière à obtenir de bons rêves. Ve'amar Rav Gidel amar Rav, pourtant demande à Gemara, Rav Gidel a dit au nom de Rav. Kol talmid chacham sheshav lifnei Rabbo, un talmid chacham qui est assis en face de son maître, ve'en siftotav not fotmar tichvena, et que ses lèvres ne coulent pas d'amertume. Tichvena, elles doivent se brûler. Chez Neymar, comme il dit, siftotav shoshanim not fotmor over, donc c'est un pasuk dans Shir Hashirim que la Gemara avait expliqué. Siftotav c'est ses lèvres. Enfin, la Gemara commence par la fin du pasuk. Not fot mort over, ça veut dire elle coule mort over. Altikre mort et la mort over et la mar over. Ne lis pas mort qui est un parfum, mais mar c'est de l'amertume. Over qui sort de sa bouche. Altikre shoshanim et la sheshonim. Ne lis pas les roses de shoshanim et la sheshonim qui étudient, les lèvres qui étudient, elles doivent, il faut que coule de ces lèvres-là de l'amertume, donc du sérieux et pas, comme on a dit, et pas de la joie. Répond la Gemara Lokash. La première réponse, le maître doit être en situation de joie, mais l'élève doit être tout à fait sérieux et concentré dans les paroles de son maître, donc qu'il y ait de l'amertume qui sort de ses lèvres. Veibaïtema, si tu veux, je donne une deuxième réponse. Les deux idées sont à propos du maître. Velokashia, Hanekam de l'Iftach, Alebatar de l'Iftach. Ça, c'est avant de commencer son cours, et ça, c'est après d'avoir commencé son cours. Donc, quand il commence son cours, il doit dire quelque chose de joyeux pour ouvrir les cœurs de ses élèves, pour qu'ils puissent capter la suite du cours de son limoud, de sa Torah. Mais une fois qu'il a commencé, il doit se tenir très sérieusement. Qui a des rabbins mekam et des patachlo de rabbanan, comme Rabba avant de commencer son cours au Chachamim, amar milta de bdichuta ou badre rabbanan. Il disait quelque chose de joyeux, et les Chachamim étaient donc joyeux à entendre cette idée-là. C'est sûrement pas une blague, c'est pas les blagues qui vont ramener de la joie au Chachamim, ça peut être un Dvar Torah sympathique, agréable, qui amène la joie au Chachamim. Les sauf, d'ailleurs c'est comme ça que le Pnei Yoshua dit. Le Pnei Yoshua, je pense, dans l'introduction du livre Pnei Yoshua, il explique que quand la Gemara ici elle dit Milta Devdichuta, si je me souviens bien, ça fait longtemps que je l'ai vu. Donc Milta Devdichuta que la Gemara dit ici, c'est pas une blague, Chas Shalom, c'est une idée de Torah joyeuse, agréable, qui élargit les cœurs, et ensuite ils peuvent se concentrer à la suite du shiur. Les sauf, et ensuite Yativ Behemta, il s'asseyait avec crainte, ou Patar Beshmata, il commençait son cours de halacha. Donc ça c'est pour résoudre la contradiction. On a vu déjà la première contradiction qu'on a vue, c'était en ce qui concerne les morts. La deuxième contradiction qu'on a vue, c'est en ce qui concerne la joie, le rire, donc on a vu les explications. Et maintenant la Gemara raconte aussi en ce qui concerne les livres de Mishlei, il y a eu le même problème. Ve'av Sefer Mishlei Bikshu Lignoz, les Chachamim voulaient cacher le livre de Mishlei, Shayud Varav Sotrin Zedé, car ces paroles se contredisent aussi. Au Mipenema Lognaze, pour quelle raison ils l'ont pas retiré? Amré, ils se sont dit.
Sefer Kohelet, le livre de Kohelet, Lav Aininan Ve'ashkechinan Tama, n'est-ce pas que on a bien recherché, bien approfondi jusqu'à qu'on a trouvé une solution aux contradictions. Ve'ashkechinan, donc, Tama, on a trouvé une raison, une solution aux contradictions. Achanam ici aussi pareil. Li Aininan, on n'a qu'à bien étudier, bien approfondir, on va trouver la solution aux contradictions ici aussi. Où est la contradiction dans le livre de Michelet? Ktiv, nous avons deux psukim qui se suivent. Là, vraiment, la contradiction, elle saute à l'œil. Deux psukim dans Michelet qui se suivent. Un pasuk qui dit, Al ta'an ksil keivalto. Ne réponds pas à un imbécile comme sa bêtise. Ou Ktiv, le pasuk d'après dit, An ksil keivalto. Réponds à l'imbécile comme sa bêtise. Lokashia répond la Gemara, Have divre Torah b'milet de alma. En ce qui concerne la Torah, quelqu'un qui pose une question, un imbécile qui pose une question, il faut lui répondre. Il dit une bêtise, il se moque, ne dit pas, je te réponds pas, tu pas. Non, il faut lui répondre, il faut expliquer quand même. Par contre, même il est des alma, dans des choses qui ne sont pas des paroles de Torah, on n'a pas à lui répondre. Kia, la Gemara donne un exemple aux deux cas. Kia, comme cette histoire-là, Daoudata le Kamed Rabbi, un homme est venu chez Rabbi, Amar il lui a dit, Ishtecha ishti ou benecha banai, ta femme est la mienne, tes enfants sont les miens. Amar lui a dit, Retoncha shetishte kos sheliain, est-ce que tu veux bien boire un verre de vin? Shata ou paka, il a bu un verre de vin, il a explosé, il est mort. Donc ça c'est un cas, on voit que Rabbi n'est même pas rentré dans les discussions, est-ce que oui ou non, il a immédiatement puni. Haoudat alekamed Rabbi Chia, de même une histoire comme celle-là de quelqu'un qui est venu voir Rabbi Chia. Amar lui a dit, Imcha ishti, ta mère est ma femme, ve'ata bni, et toi tu es mon fils. Donc c'était pas son père qui s'est adressé à lui, c'était quelqu'un d'étranger qui est venu voir Rabbi Chia en lui disant, sache que tu ne le sais pas et ton père ne te l'a jamais raconté, mais en réalité la vérité c'est que ta mère c'est ma femme et toi tu es mon fils. Amar lui a dit, donc autrement dit, il voulait dire qu'il était mamzer en fait. De même pour Rabbi, cet homme-là voulait dire sur les enfants de Rabbi qu'ils étaient des mamzerim. Donc ici avec Rabbi Chia, il lui a dit tu es mamzer, tu es mon fils. Et Amar lui a dit Retoncha shetishte kos shelian, est-ce que tu veux bien boire un verre de vin? Shata ou Paka lui aussi, il a bu, il est mort. Donc là, c'est ce qu'on voit qu'il ne faut pas répondre à quelqu'un un imbécile qui dit des bêtises quand c'est pas des paroles de Torah. Amar Rabbi Chia, Anya letzlot el Rabbi, de lo lishveye bnei mamzer, ouais. Donc je reprends. Anya letzlot el Rabbi, sa prière de Rabbi lui a servi de lo lishveye pour qu'on ne fasse pas bnei de ses enfants mamzer des mamzerim. De Rabbi Kava Maslik, Rabbi quand il priait, Amar il disait toujours, donc que vienne la volonté devant toi, Hachem notre Dieu, que tu me sauves aujourd'hui, mais Azé Panim, des hommes affrontés, insolents, ou Meazut Panim, et de Meazut Panim, c'est d'être moi-même quelqu'un d'affronté, c'est-à-dire des gens Azé Panim, Rashi explique, Meazé Panim, c'est des gens affrontés qui ne m'endommagent pas, ou Meazut Panim, et qu'on ne dise pas de moi que je suis un mamzer. Le mamzer, c'est un homme affronté, il est Az Panim, et là, il demandait à Hachem de ne pas faire de lui, qu'on ne dise pas de lui que c'est un mamzer. Et donc, on voit que sa prière de Rabbi, c'est effectivement, elle lui a servi, dans ce cas-là, pour être sauvé de cet imbécile-là qui disait ses bêtises. Donc ça, c'est en ce qui concerne les imbéciles qui disent des bêtises, pas en ce qui concerne la Torah. Par contre, mais livret Torah Maï, on a dit que, en ce qui concerne les paroles de Torah, il faut lui répondre, même un imbécile qui dit une bêtise. Qui a dit Rabban Gamliel Vekadarish. Comme Rabban, l'histoire de Rabban Gamliel il était assis et il enseignait. Atida Isha Shetelet Bechol Yom. Du temps de Mashiach, la femme en général, va accoucher même tous les jours. Chez Nehemar, comme il est dit, Harav Yoladet Yardav. Enceinte et accouche en même temps. Donc une femme sera enceinte d'un enfant, en même temps elle va accoucher un autre, et donc ça pourra même se répéter tous les jours. L'Igleg la voto talmid, cet élève-là, un élève s'est moqué de lui. Amar il lui a dit, En kol chadash tachat Hashem, rien de neuf sous le soleil, donc comment tu me dis des histoires pareilles? Amar il lui a dit, Bo varacha dugmatan bolam, viens, je vais te montrer un exemple de quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, dans notre monde, où on voit que ça se peut se passer comme ça. Nafak arvel tarnegolet, il était sorti, il a montré la poule. La poule, elle peut pondre un œuf et en même temps en avoir d'autres, et qui ne sont pas encore prêts. Donc une femme aussi, elle aura cette nature-là. Vetou, autre histoire, Yativ Rabban Gamliel Vekadarish. Rabban Gamliel était encore assis, et il a enseigné. Atidim milanot shemotzin perot bechol yom. Les arbres fruitiers vont donner des fruits tous les jours. Chez Neymar, comme il est dit, Venasa anaf veasa peri. Il va porter
une branche et il va faire un fruit. Ma'anaf becholium, afri becholium. De même que la branche, elle peut sortir tous les jours, il y a des nouvelles brindilles. De la même manière, les fruits vont sortir tous les jours. Nigleg ala votot talmid. Cet élève-là s'est moqué de lui. Amar, il a dit, Vaktiven kol chadash tachat hashemesh. Il est bien écrit qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, ne me raconte pas des histoires. Amar, il lui a dit, Bo varachadug matam bolam. C'est bien, je vais te montrer que c'est pas quelque chose, ça sera pas quelque chose de neuf, ça existe déjà aujourd'hui quelque part. Nafak arvelet tlaf. Il est sorti, il lui a montré un arbre fruitier qui s'appelle tlaf, qui donne trois sortes de fruits, et donc quand l'un n'est pas là, l'autre est là, et quand l'autre n'est pas là, l'un est là, donc finalement toute l'année on va trouver ces fruits, et bien donc on voit bien que ça peut exister. Mais toute troisième histoire, il a dit Rabban Gamliel Vekadari, Rabban Gamliel a encore été assis et il enseignait une rachat d'un pasouk, en disant comme ça, Atida Eretz Israël Shetati Glus Kaot ou Klemilat. Eretz Israël dans les temps futurs, elle va faire sortir des pains et des vêtements. Important. Chez Neymar, comme il est dit, Yepisat Barbaret. Yepisat Barbaret, Rashi explique, ce pasouk-là peut s'expliquer aussi bien en ce qui concerne le pain, donc Pisat, voyons Rashi, Pisat Bar, Mashma Glus Kaot, on entend de ce mot Pisat Bar Glus Kaot des pains, chez Rechavot qui sont larges, Kemin Pasiad, comme la paume de la main, comme une main, donc ça c'est Pisat. Pisat, Bar, Bar c'est la récolte, Pisat c'est Pasiad, ça veut dire la main, et donc de là on voit que de la récolte qui remplit la main, c'est un pain. Ou mashma klimilat, on entend de ce pasouk là aussi, on pourrait l'interpréter aussi en ce qui concerne des vêtements de laine importante, kmoktonet pasim. Donc le mot pisat se rapporte aussi sur pasim, la tunique de Yosef, une tunique qui s'appelle pasim, et ça se rapporte sur, donc c'est un vêtement de laine importante. Rashi explique, le mot bar aussi se comprend dans les deux sens, soit récolte, soit bar ça veut dire propre. Donc c'est le Rashi suivant qui dit bar comme l'ishbor bar, ça veut dire la récolte, ou l'inyan klemilat bar naki, mot barakachama. Le mot bar peut se comprendre aussi comme quelque chose de propre, donc c'est de la laine propre. Et donc de cette manière-là, il a expliqué le pasuk en disant que Eretz Israël finalement, dans les temps futurs, elle va offrir des pains prêts et des vêtements de laine importante, propre et importante. Nigleg ala votot talmid, cet élève-là s'est moqué de lui, il a dit, ouais, c'est ça, on sait bien qu'il n'y a rien de neuf sous le soleil, comment tu me racontes des histoires pareilles? Amar, à nouveau, il lui a répondu, donc c'est une troisième fois, on voit qu'il faut répondre même à un imbécile qui dit des bêtises. Il a répondu, Bov arachadug matan bolam, bien, je vais te montrer l'exemple de ce miracle-là, déjà dans notre monde à nous. Nafa qu'il est sorti, arvelek menu pitriot, et il lui a montré les champignons qui peuvent en une nuit, ils peuvent sortir très grands, très larges, grands comme des pins, et donc c'est l'exemple des pins qui peuvent sortir de la terre très rapidement. À Klemilat, en ce qui concerne les vêtements de laine importante, il lui a montré, qui sort de la terre, il lui a montré Navra Bar Kora, les fibres qui entourent les nouvelles branches de l'arbre, et ça paraît comme un petit peu comme un vêtement, et ça aussi ça pousse de la terre, donc quelle est la différence? La terre pourra offrir aussi des vêtements tout près. Donc là on voit qu'à nouveau, on voit un imbécile qui pose des questions en ce qui concerne les paroles de Torah, il n'y croit pas, il faut lui répondre. On ne peut pas le repousser sans rien lui dire. En ce qui concerne Milé de Alma, les paroles de pas de Torah, on discute pas, on rentre pas dans des discussions. Donc là-bas, il était question de Mamzer, il a fallu le punir de manière à ce qu'on ne dise pas de lui que c'est un Mamzer. Mais sinon, des disputes de rien, c'est pas la peine de répondre, ça passe plus vite et on répond pas. Donc on ne répond pas. C'est sur ça on dit, même s'il dit des bêtises, même si c'est un imbécile, il dit des bêtises, Al ta'an ksil keivalto, ne réponds pas à un imbécile, comme sa bêtise, laisse-le parler et tais-toi. Mais en ce qui concerne les paroles de Torah, s'il vient discuter, là il faut lui répondre au contraire, comme dans l'histoire de Rabban Gamliel qui a dû répondre à cet élève-là, que ces choses-là peuvent lui exister. Déjà de notre temps elles existent, et donc du temps de Mashiach, du temps de l'Atiglavo, dans les temps futurs, eh bien ça viendra aussi de manière même plus flagrante. Amen ou amen.